Le plus difficile en tant que parent le matin, c'est vraiment de trouver chaque jour ce que ton enfant va manger et le faire en variant. C'est vraiment compliqué. Au début, quand il est encore bébé, tu ne te rends pas compte. Mais plus il grandit, tu te rends compte que c'est vraiment difficile de te lever le matin et dire qu'est-ce qu'il va manger. Fait que ce matin, je vais vous sauver la vie. Si c'est quelque chose qui t'inquiète, vous les mamans, nous les mamans, un peu, tout petit peu les papas, mais plus les mamans, je sais que vous savez de quoi je parle. De trouver quoi manger avec variété aux enfants le matin, c'est pas chose facile. Fait qu'aujourd'hui, je vais te présenter euh, plusieurs idées de petit déjeuner. C'est plus le matin comme avant la garderie. Il faut faire manger l'enfant. Fait que je vais te présenter plusieurs idées de petits déjeuners pour les enfants le matin. Nourrissant, consistant, pas trop lourd. Fait que reste scotché jusqu'à la fin. Fait que comme je disais, avant de commencer, je vais me présenter. Je suis Judy Kael. Bienvenue sur la chaîne Entre Parents. Je vis au Canada. Je suis maman de 2 enfants. Euh, Fait que la chaîne Entre Parents, c'est vraiment pour partager tout ce qui est astuces, développement, tout ce qui concerne la vie de parents, toutes les difficultés. On parle de nutrition, on parle de bien-être, on parle de santé, d'attachement, tout ce qui concerne la vie des enfants, parents-enfants, l'intervention parents-enfants. Fait que ce matin, je te présente plusieurs idées de petits déjeuners que tu peux intégrer chez toi ou bien peut-être que ce sont des choses que tu fais déjà, plusieurs idées de petits déjeuners que tu peux intégrer chez toi pour tes enfants. Parce que c'est vraiment important, parce qu'il y a les parents qui, je juge pas, peut-être que le matin on est très pressé et tout, mais c'est vraiment important de faire manger ton enfant le matin avant de le porter à l'école ou à la garderie. Pour les enfants qui sont plus vieux, après 8 ans, parfois c'est correct, ils sont capables de se gérer. Mais en bas de 8 ans, les plus petits jusqu'à 7-8 ans, c'est vraiment important de te rassurer qu'ils ont mangé un petit peu de quelque chose avant de les ramener à la garderie. Même si la garderie propose la collation, même si la garderie propose à manger, mais c'est vraiment important pour toi de te rassurer que ton enfant a mangé quelque chose. J'insiste dessus parce que ça peut arriver que ton enfant arrive à la garderie, puis le menu qu'on nous propose, c'est pas vraiment un menu qui l'intéresse. Fait que dis-toi que on propose la collation pour les enfants qui sont à la garderie à 9 heures. Fait que là, s'il n'a pas mangé avant de sortir de la maison, puis à 9 heures, on lui propose quelque chose qu'il n'aime pas ou qu'il veut pas du tout goûter. Fait que là, c'est parti jusqu'au dîner. Mettons qu'au dîner encore, on lui propose quelque chose qu'il veut pas manger. Tu vas te retrouver que ton enfant va passer presque toute la journée sans avoir mangé vraiment. Pourtant, quand tu proposes à manger à ton enfant le matin, tu te rassures qu'il a mangé quelque chose, qu'il a petit déjeuner. Tu verras que au moins là, tu es rassuré que bon, si je le porte à 8h ou à 8h30, 9h, qui je viens le récupérer à 16h, c'est vrai que ça fait plusieurs heures, mais au moins tu te rassures que ton enfant a mangé quelque chose à la maison. Là, tu verras que l'enfant, parce qu'un enfant qui n'a pas mangé, ça se peut qu'il arrive à la garderie, il est grincheux. Puis c'est aussi important de pas donner des choses lourdes aux enfants. C'est vraiment important de ne pas donner les repas lourds aux enfants le matin. Parce que ça va fatiguer l'enfant. Il va arriver à la garderie, il aura sommeil, il sera fatigué. Pourtant, ce n'est pas encore l'heure de la sieste, ce n'est pas encore l'heure du dodo pour les enfants qui sont à la maternelle. Ce n'est pas encore l'heure du repos. Fait que c'est vraiment important de te rassurer, de donner des choses légères. Fait que je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. C'est vraiment des images et puis je vais écrire dessus. À chaque plat, je vais présenter le plat mais avec des écritures. Fait que je vous laisse observer, je vous laisse prendre des notes. Puis n'hésitez pas en commentaire de me laisser vos avis, de me dire qu'est-ce que je n'ai pas mis. Je sais que j'ai pas tout mis, j'ai mis vraiment qu'est-ce que moi, je pense ces 2 semaines de petit déjeuner que j'ai filmé.
Fait que voilà un peu ce que je vais vous proposer. Je vous invite vraiment à regarder puis à prendre des notes. S'il y a des choses que vous aimeriez parler de ça en commentaire pour aider une ou deux personnes, qu'est-ce que vous mettez dans vos assiettes de matin? J'aimerais bien savoir parce que c'est vraiment compliqué. Avec un enfant, c'est facile. Là, j'ai mon plus petit qui commence à grandir aussi. Lui aussi, il prend plus juste du lait, il commence à manger. Fait que lui aussi, il a besoin que je lui fasse le petit déjeuner le matin. Fait que là, commencer à réfléchir pour deux, c'est déjà plus compliqué. Fait que je vous laisse regarder la vidéo jusqu'à la fin. C'est presque fini le plat. Vide tout ton plat. Bravo. Est-ce que c'était bon? Oui. Ah. Mais c'est le plat si tu ne veux pas manger. Mais ici. Non, on met ici. Ici. C'est rassasié, on va ramasser. Non. Alors, marche. C'est bon? Oui, le petit déjeuner est très bon. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que cette vidéo t'a intéressé. J'espère que cette vidéo t'a aidé un peu sur ta routine du matin avec les enfants, de savoir quoi mettre dans les assiettes des enfants le matin, de noter que c'est important de faire l'enfant manger, te rassurer qu'il a mangé un petit bout de quelque chose. Fait que je te laisse sur cette note. J'espère que tu as pris la peine de liker, de t'abonner, de partager la vidéo pour ceux que ça pourra aider. Fait qu'on se retrouve une autre fois pour une prochaine vidéo. Bisous, bye.